La Bible prophétise l'émergence d'un personnage sinistre à l'approche de la fin des temps. Cet être maléfique sera connu sous le nom d'Antéchrist. Il sera l'ultime adversaire de Jésus-Christ lorsqu'il réapparaîtra enfin. L'Antéchrist est le fils de Satan. Comme le Christ, il viendra au monde du ventre d'une femme. Cet être mi-homme, mi-démon se déguisera parmi les autres hommes en attendant le jugement dernier. Au début, il sera difficile de reconnaître le fils du diable car il ne laissera rien paraître de sa véritable origine et encore moins de ses intentions. Sa force sera d'autant plus grande que les hommes croiront moins au pouvoir de Satan. Alors que Dieu dit dans l'Exode « Je suis celui qui est », l'Antéchrist prétend « Je suis celui qui n'est pas ». Chercher l'Antéchrist parmi les hommes sur la base de signes de méchanceté sera une recherche infructueuse. Le fils de Satan peut accomplir les plus grands actes de bienveillance, mais seulement pour dissimuler son but ultime, ruiner l'œuvre du Créateur. L'Antéchrist utilise son influence pour convaincre les hommes qu'il n'y a pas de royaume de Dieu et que le seul monde est celui dans lequel nous vivons. En niant l'existence du ciel, il convaincra les hommes sans véritable foi dans le Créateur que l'enfer n'existe pas non plus. Ainsi, les hommes, ne craignant pas l'enfer, deviendront une cible facile pour les tentations du diable. L'Antéchrist deviendra plus fort et plus influent à l'approche du jugement dernier. Il deviendra un personnage public important et ses paroles rassembleront des millions d'âmes dans les rangs de Satan. Le fils de Satan proclamera le droit à la liberté absolue, car en niant le ciel et l'enfer, il niera aussi l'idée du bien et du mal, rendant tout permis. Toutes les valeurs prônées par la Bible seront désavouées comme des dogmes d'une Église corrompue, rendant impossible l'épanouissement de l'homme en l'enchaînant. L'Antéchrist aura des qualités remarquables. Il sera un génie intellectuel, doté d'une grande capacité oratoire. Son talent politique lui donnera une envergure remarquable. Une nouvelle religion naîtra sous la direction de l'Antéchrist. Ce nouveau credo niera que Jésus est le Messie prophétisé. Elle affirmera qu'il est le seul et véritable Messie. L'adversaire du Christ aura le pouvoir de régner sur toutes les nations et d'établir une religion mondiale. Certains affirment que l'influence du diable atteindra même le trône de Saint-Pierre à Rome. L'Église sera utilisée pour tenter d'écraser la vraie foi. Comme des loups déguisés en agneaux, ils déformeront les paroles du Seigneur pour éloigner les hommes de Dieu. L'Antéchrist utilisera des ruses déguisées en vrais miracles pour prendre la place du Christ. Il marquera les gens du chiffre de la bête, 666. Lorsque le fils de la perdition aura atteint l'apogée de sa puissance et que beaucoup se seront pliés à sa volonté, Jésus reviendra enfin pour sauver les âmes de ceux qui n'auront pas succombé à la tentation de Satan. Et ce sera le début de la fin des temps. Le titre d'Antéchrist a déjà été appliqué à plusieurs personnages historiques, tels que Néron, Napoléon et Hitler. Mais Luther, l'un des chefs de file de la réforme protestante, indigné par l'orientation de l'Église catholique, a affirmé que le pape travaille contre le Christ, ce qui fait de lui un antéchrist. Cette affirmation est encore soutenue par certains adeptes des doctrines protestantes qui croient que l'antéchrist sera l'un des successeurs de Saint Pierre. Le terme d'antéchrist est devenu courant et désigne tous ceux qui nient la divinité de Jésus, comme les athées, les juifs, les musulmans, etc. Mais selon la tradition, le véritable antéchrist apparaîtra là où on l'attend le moins. Lorsque sa véritable identité sera révélée, il sera bien trop tard.